Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour un petit vlog puisque je vais partir avec Véronique qui habite dans le même village que moi et une abonnée au salon Creativa de Metz. J'espère que je pourrai filmer à l'intérieur et il y aura certainement un petit haul dès que je serai rentrée. Je suis hyper contente puisque j'ai le soleil avec moi. Donc c'est parti, je vais chercher Véronique. Plus loin. Ah non, c'est bon. Bah, à moins que tu vas être dessus, moi ça me dérange pas. Voilà, nous sommes arrivés, il y a énormément de monde. Et à ma grande surprise, il y a également le salon du chocolat. On va peut-être pouvoir déguster quelque chose. Votre attention s'il vous plaît. Le propriétaire de la base Laguerre, immatriculé DW 363 JC. Mais si vous avez un grand visage à faire, mais tirez simplement votre dégradé sur plusieurs centimètres. C'est une taille originale. La pointe, elle est complètement corrigée avec le doublure. Vous dessinez avec la droite ou avec la gauche? Avec la gauche. Votre main droite, par contre, elle travaille beaucoup plus que la gauche maintenant. La gauche, elle fait uniquement le coloriage. Celle-ci, là, elle bosse. Pour la simple raison, elle tourne la feuille. Et ça, elle fait toujours tourner. Le dessinateur tourne toujours la feuille pour se mettre à l'aise et la main qui est ici. Plusieurs couleurs. On commence toujours par la plus claire vers la plus foncée. Hein? Parce que si je mets par exemple de l'orange, et puis que je viens avec du rouge, s'il y a un peu d'orange dans le rouge, c'est pas dérangeant. Comment ça va être? Et si je mets du vert et qu'il y a un peu d'orange dedans, ça ne va pas être dérangeant. Mais si je viens avec de l'orange maintenant, oui, alors là, vous aurez du vert dans votre orange, c'est plus embêtant. Donc, il faut prendre ces petites précautions-là
et pas en mettre trop non plus. Hein. En général, je mets 2, mais c'était pour vous montrer. Hein. Oui. Alors voilà, oui, là, l'orange, il est un petit peu pâle. Elles sont un peu à bout de course. Oui, oui, non, c'est pas grave. Vous voyez, là, j'ai mis du vert. Mais il faudrait que je change parce que elle devient vraiment surtout celle-là. J'ai tellement employé. Donc, n'appuyez jamais aussi fort quand elles sont nouvelles. Hein. Oui, non, là, après, ça va être vrai. Sinon, bonjour les dégâts. Hein. Voilà. Vous voyez ici, même que j'ai mis un peu d'orange, c'est pas très grave. Et après, maintenant je peux embosser parce que ce sont des encres à embossage. Donc on met un peu de... Ah, qu'est-ce que j'ai mis? Ah non, je sais pas. Je crois que je me suis trompée de... Ça, c'est pas de la sparkle. Ça, c'est pour ça que tantôt j'ai eu un problème. Bon, ça va, c'est pas grave. Là, j'ai mis de la poudre, mais qui rend les couleurs plus claires. Donc, là, elles vont très claires. Hein. Là, il ne faut pas tourner. Il faut... vous voyez, vraiment... Vous voyez, elles deviennent très claires. En fait, c'est une encre qui fait un peu pastel, vous voyez. Là, ça fait un peu sur ton. Hein. Oui, c'est joli, hein, mais c'était pas l'effet que je voulais. Donc, moi, je voulais mettre des petites... On va le recommencer à côté, c'est pas grave, comme ça vous savez. On recommence. Là, je vais mettre un peu. Là, je vais mettre trop d'orange. Quand vous faites ce genre de manœuvre, nettoyez chaque fois. Hein. Quand Ouais, vaut mieux. Ouais. Avec de l'eau savonneuse, non, on peut nettoyer les tampons. De l'eau savonneuse, si vraiment c'est très sale. Hein. Ouais, ouais. Mais là, ici, je vais mettre que 2 couleurs parce que sinon... Ces 2 couleurs-là, elles vont spécialement bien. Quand vous regardez mes exemples, il y en a quasiment. Mais du coup, elles sont quasiment usées. Donc normalement, on ne doit jamais appuyer comme ça avec des nouvelles. Hein. Sinon, switch. Voilà. Là, c'est un peu plus vif. Et maintenant, on va essayer de retrouver... Et moi, si vous pouviez me montrer aussi par rapport au côté métallique. Oui. Si vous Je faites ça, finis. on en avait parlé tout à l'heure. Bon, vous connaissez l'embossage? L'emboussage, bah, vous savez, je sais pas. Oui, je parce connais que deux c'est un noms, peu la même chose. Hein. Oui, d'accord. Seulement, c'est appliqué autrement. D'accord, donc là, vous prenez de la poudre. On imprime avec des encres spécifiques. Hein. Des encres spécifiques, c'est-à-dire. Oui, c'est-à-dire qu'ils sont un peu grasses. D'accord. Parce qu'il y a des encres qui sèchent tout de suite. Donc votre poudre Donc, ne par va pas... exemple, celle-ci. Oui, ça c'est la Il y a spéciale. plusieurs marques. Mais vous pouvez aussi avec la Versafine. Ça fine, d'accord. C'est peut-être plus fin, non? Ah oui, c'est plus fin. Mais alors, il y a moins de poudre qui se mettent. D'accord. Alors là, ici, on conserve les couleurs. En fait, je me suis trompée dans les couleurs. Vous avez pris de la brique. Ça, c'est de Vous la avez pris quoi, l'holographique. De Ah oui, l'holographique. d'accord. Mais je me suis trompée. Non, ça c'est juste. Je sais pas, j'ai dû me tromper quelque part. C'est la fatigue, ça. Oui, oui, ça m'arrive rarement, mais là... Et vous avez aussi les feutres qui permettent Embosser, ouais. d'embosser. Donc, voilà. Oui, il est un peu sec celui-là. Enfin, ça ira encore. Ça fera. Et qui permettent aussi de recoloriser, par exemple. Et là, je vais mettre de la clip. Donc, celle-là, c'est la plus en relief et qui garde les couleurs. Du tampon, enfin, de l'encre. De l'encre le plus exact. Donc, vous mettez toujours sur, hein, comme ça. Vous secouez bien Voilà. et vous récupérez. Et c'est ce qui suce le moins vite. Hein. Voilà. Donc, ne faites pas comme ça, ne faites pas comme ça, parce que vous voyez, ça va pas très vite. Vous partez d'un côté et quand vous voyez que ça fond, vous avancez et ça sera plus en relief. Ah oui, d'accord. Oui, oui. Alors si vous travaillez sur un papier très lisse, ça sera plus en relief. Hein. Parce que ouais, ici il a été un peu absorbé. Voilà.
Ça, c'est... Merci pour la démo. Et vous voulez savoir comment on fait les... Alors me voilà de retour du salon. J'ai passé vraiment un agréable moment avec Véronique. Il y avait pas mal de stands quand même. Beaucoup de choses pour la broderie, beaucoup de tissus, de très très jolis tissus, etc. Et également pour le scrap. D'ailleurs, Nani Scrap, si tu passes par là, j'ai trouvé ton vendeur anglais. Voilà, c'était quand même un sacré phénomène, mais vraiment hyper gentil, hyper agréable avec les clients. Donc je vais vous montrer ce que j'ai trouvé et voilà. Voilà, alors avant de vous montrer mes achats, je voulais déjà remercier Véronique. J'avais pas vu ce que tu as mis dans le sachet. Donc elle m'a offert une planche de tampons, elle m'a offert des petits produits cosmétiques. Et également, donc j'avais vu en fait qu'elle avait publié ça. Ce sont des petits embellissements qu'elle fait elle. Et qui sont juste trop beaux, regardez. Et alors il y a des petits oiseaux. C'est trop mignon. Et des petites roses. C'est trop mignon. Voilà, donc merci Véronique. Je pense que tu passeras par là. Je vais les mettre de côté et les remettre dans le sachet juste après. Hop là. Alors, j'ai trouvé, je suis désolée, j'ai une luminosité qui est vraiment hyper méga dégueulasse. Donc, on va essayer de faire avec. J'ai trouvé alors des rubans pailletés. Donc, il y en a un qui est violet. Voilà, c'est en tissu. Il faudra les coller si je les utilise en scrap. Mais voilà, ça brille. Donc, il y en a un violet. Donc, il y a quand même de quoi faire. Et j'en ai pris un plus sobre, noir. Tout simplement, comme ceci. Je pense qu'il doit avoir, je sais pas, peut-être 2 mètres à l'intérieur. Donc c'était 2 € le paquet là, quoi, le ruban. J'en ai eu pour 4 €, bah les deux. Ensuite, on a pris le scotch double face. Alors, c'était les 8 pour 10 €. Du coup, Véronique en a pris 4. J'en ai pris 4 également. Donc, j'en ai pris 2 fins, un moyen et un peu plus large. Donc, je sais que sur les vidéos américaines, elles en utilisent pas mal et ça a l'air d'être quand même pas mal efficace. Et c'est vrai que le fin, on n'en trouve pas souvent. Et quand on a juste un tout petit truc à coller, c'est chiant d'utiliser le gros parce qu'en fait, voilà, ça colle sur les ciseaux. Après, pour l'enlever, c'est une catastrophe. Du coup, c'est pas mal. Donc ça, c'était sur le stand du monsieur anglais, là, justement, qui faisait vraiment des bons prix. Enfin, des bons prix. Donc, c'était les 8 pour 10 €. Du coup, j'ai pris les 4 là. Toujours chez ce monsieur anglais, j'ai pris ceci. Donc, c'était le lot, enfin, tout ce lot pour 15 €. Alors, du coup, j'ai les deux applicateurs. Alors là-dedans, il y a 4 mousses. Voilà. Et après, j'ai pris donc les recharges où il y en a 20 à l'intérieur. Voilà. Donc tout, les 3 lots là, en fait, c'était 15 €. Donc je trouve que ça vaut vraiment le coup. Et pour faire des fonds de carte avec les ongles, du coup, ça va être vachement idéal. Voilà. Je lui ai pris également les encres Distress. Donc c'était 15 € les 3 aussi. Donc j'en ai pris que 3. J'ai pris celle-ci, Spoon Sugar. Donc c'est un rose, un joli rose. Ensuite j'ai pris la Shabby Shutters. Donc c'est un vert tilleul, un peu pastel. Je cherchais un turquoise et c'est voilà, c'est Véronique qui m'a trouvé. C'est ce qui se rapproche le plus du turquoise. Donc Broken China. Donc il y a 2 Distress Ink et une Oxide, Distress Oxide. Donc c'était 15 € les 3. Hop, comme ceci. Voilà. Et sur ce même stand, j'ai pris un tampon pour Pâques. Je trouvais qu'il était sympa. Donc c'était 3 € le tampon. Voilà, c'est un lapin qui porte un gros œuf de Pâques. Donc pour coloriser, voilà, ça peut être pas mal. Sur un ATC, je pense que ça risque de faire un petit peu grand, mais voilà, je trouvais qu'il était super mignon. J'ai pris également du Glossy Accent qui était à 6,50 € les 59 ml. Voilà, donc ça fait vraiment pas cher par rapport au prix que j'ai déjà pu voir sur internet. Voilà, donc 6,50 €. Et sur ce même stand, j'ai également pris donc, la machine Artemio pour faire les enveloppes. Les cartes, etc. Et ça, c'était 9,75 €.
Donc je trouve que ça vaut le coup. Et en plus, on a la petite planche quand même pour faire les rainures. Désolée, ça a coupé. Donc je disais, la planche pour faire les rainures également. Donc je vais être limitée au niveau grandeur parce que voilà, c'est un petit format. Mais ça, c'est pas grave. C'était vraiment la machine pour faire les enveloppes qui m'intéressait. Parce qu'il y a des fois, je récupère une chute de papier. Je vais la plier en deux, faire une carte avec. Et j'aurai pas forcément le format de l'enveloppe qui ira. Soit ce sera trop long, trop grand, enfin bref, ou trop petit. Et là, je trouve que c'est vraiment pas mal. Ce sera idéal. Et je crois qu'on peut faire également des nœuds avec, si je ne me trompe pas et si je dis pas de bêtises. Je vais regarder ça de plus près. Donc, voilà ce que j'ai acheté à ce salon. Comme je vous l'ai dit, vraiment un agréable moment. C'était vraiment bien. Et puis, contente de mes achats. Plus qu'à tester. Et puis, voilà. Donc, j'espère que ça vous aura plu. Et en attendant le prochain tuto qui sera une carte, je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!